Liverpool tente de récupérer un ailier du PSG. Le PSG essaie de remodeler un petit peu son secteur offensif. Et on a le Barça qui a fermé la porte justement au Paris Saint-Germain. On va parler un petit peu de Ferran Torres. Le Barça a récemment déclaré que Ferran Torres était intouchable. Assez curieux, c'est vrai que c'est pas forcément ce à quoi on s'attendait vis-à-vis de l'ancien joueur de Manchester City. Ferran Torres, on va rapidement le représenter, même si bien évidemment, je pense que il est connu de toutes et tous encore plus depuis la dernière finale de Coupe du Monde. Ferran Torres, 26 ans depuis le 29 février. Voilà, c'est assez rare. C'est un petit fait, une petite anecdote assez marrante. Bissextile. Il est né lors d'une année bissextile. Enfin, il est né le 29 février, donc il fête son anniv tous les 4 ans. Il est au Barça depuis 2022. 208 matchs joués chez les Blaugrana, 65 buts. Il avait gagné 2 premières ligues du côté de Manchester City, 3 Ligas du côté du FC Barcelone, et Dont évidemment. une très belle saison 25-26, en Ligue 1, en tout cas. Exactement. Pressenti ou non pour remplacer Lewandowski, on ne sait pas trop. C'est vrai que le poste de numéro 9 du côté du FC Barcelone interroge grandement. Le FC Barcelone s'était positionné justement, le Paris Saint-Germain, pardon, s'était positionné sur l'attaquant du FC Barcelone. Le joueur est chaud d'aller là-bas. Le joueur était partant, justement. Mais Hugo, pourquoi le PSG s'est-il intéressé à l'attaquant du FC Barcelone, qui, on le rappelle, ne fait pas non plus l'unanimité. On parle beaucoup de ses ratés, on parle beaucoup du fait que c'est pas un titulaire en puissance, c'est pas un attaquant qui est tout le temps régulier. Mais pourquoi est-ce que le club de la capitale, auréolé de 2 Ligues des Champions consécutives, se pencherait sur un tel profil? À chaque fois, je me pose la question. Parce qu'honnêtement, c'est Ok. compliqué. Non, mais honnêtement, un joueur comme Ferran Torres, en fait, quand tu vois justement l'intérêt que porte, par exemple, le FC Barcelone pour Julián Alvarez, qui est justement un joueur qui peut correspondre à ces grandes équipes-là qui a des attentes européennes. J'avoue que moi, Ferran Torres, tu le mets sur le banc et ok, d'accord, mais quand le mec va rentrer, va être justement aligné à la place d'un Dembélé, parce que Dembélé sera pas tout le temps à 100%, on le sait. Punaise, ça va être compliqué, on va avoir un Marco Lapis, quoi. Ferran Torres, c'est quand même un joueur qui correspond au style de jeu de Luis Enrique. Oui, il correspond au style de jeu. Techniquement, c'est supérieur à ce que peut apporter un Gonzalo Ramos. Non, mais sur ce c'est un point-là, on peut joueur être qui a quand d'accord. même mis 16 buts en Liga. D'accord, Il a mais marqué dans des matchs importants, notamment face à l'Atlético de Madrid. Il a marqué aussi face au Paris Saint-Germain. On lui donne du crédit parce qu'il a mis son but face à l'Argentine. Non, pas que. Non. Pour C'est- moi, c'est sur ce faux. point-là, C'est un faux. joueur- non, mais C'est un honnêtement, joueur qui a des qualités. C'est un joueur qui peut. il a des correspond. qualités, il n'y a pas de problème. Mais par exemple, que le FC Barcelone ferme la porte, c'est parce qu'il a mis son but face à l'Argentine. Faut Ah non, c'est arrêter pas pour ça qu'il fait. Au bout d'un moment, Ah, si. tu penses que Non, il y a le deux Barça facteurs, il y a le deux met facteurs. intransférable parce Non, qu'il a mis il y un a but deux en facteurs. finale? C'est tout d'abord parce Vas-y, qu'il soit à la Hugo. recherche d'un numéro 9. C'est compliqué de se faire de Pour moi, chercher c'est un pas numéro ça. 9. C'est parce Et il y que a tu le peux cas te Alvarez. retrouver à poil à la fin du Mais c'est ça, mois parce que t'as d'août. pas Alvarez, mais il y a aussi l'aspect d'un joueur comme Ferran Torres qui peut prendre en confiance, parce que c'est ça, hein, c'est des moments déclencheurs, ce sont ces moments-là qui te font prendre en confiance et qui te font devenir un joueur d'anthologie. Et honnêtement, Ferran Torres, son but face à l'Argentine, ça peut être un déclencheur et ça peut être un élément qui peut permettre à ce joueur-là de déclore et C'est tout ce qu'on souhaite et pour lui. d'être. Ah oui, bien évidemment, moi j'ai envie de voir un très beau joueur de Oh, wow. football. On en demande. On en Après, demande pour le chez coup, Central. c'est un joueur qui a du mal à. J'ai du mal en tout cas à le voir être le fer de lance de l'attaque du FC C'est Barcelone. ça aussi. En tout cas, être le numéro 9 titulaire, c'est quand même un métier. En tant que la différence entre super sub et titulaire, il y a quand même une sacrée différence. Maintenant, c'est un dossier extrêmement complexe en fait. Le dossier Ferran Torres, le dossier numéro 9 et le dossier Alvarez, c'est extrêmement complexe. C'est des dossiers qui sont liés. Déjà, Ronald Alvarez est sous contrat jusqu'en 2030 avec l'Atlético de Madrid. L'Atlético de Madrid n'est pas enclin de vouloir vendre l'international argentin. Ronald Alvarez a une clause libératoire à 1 milliard d'euros. Donc, l'Atlético de Madrid est en position de force totale sur ce dossier-là. Le FC Barcelone ne peut pas se retrouver début septembre avec ni Alvarez ni Ferran Torres. À un moment donné, la donnée sportive, tu pourras pas te dire que oui, le Paris Saint-Germain va faire une offre. Oui, le Paris Saint-Germain a parlé avec Alvarez, avec Ferran Torres et Ferran Torres est intéressé. Mais tu pourras pas vendre Ferran Torres et prendre le risque d'avoir aucun numéro 9 de métier. Parce qu'aujourd'hui, Ferran Torres, comme Dembélé, ne peut plus jouer sur une aile. Tu peux pas prendre ce risque-là d'être tout nu, en fait, et d'attaquer la saison prochaine sans 9. Et là, Abdou rigole. Et tu penses qu'ils vont le brader comme il s'était prévu? Pour moi, Ferran Torres ne Non, partira attends, pas. s'ils prennent un Alvarez, tu penses Ah, qu'ils si. le bradent comme Pour c'était moi, prévu au début de rapidement, saison? pour qu'on- Si on passe tu à es la le suite FC après. Barcelone, pour moi, Pour moi, il le brade pas Ferran de la même Torres manière. ne part pas. Même si tu fais Alvarez. Même si tu fais Alvarez. Parce Alors que qu'au si début, il Alvarez- était dans les possibles Mais ventes. regarde, parce que Ferran Torres, factuellement, en super sub, ça reste un joueur qui peut être très intéressant, Oui. qui peut être un joueur très bon, qui peut être un très bon impact player. Et même, regarde, admettons, demain, Alvarez, il est blessé pendant 8 semaines.
et que tu te retrouves Non, à bien poil évidemment, totalement. mais Les gars, la les gars, profondeur, il je faut avoir pense, je un- pense que ça peut faire justement Et l'objet regarde, ça voudrait d'un dire que sujet tu aurais- très rapidement, soit Très pour, rapidement, tu aurais pour conclure. Gordon Rafinha, Alvarez Ferran Torres, Oui. Lamine Yamal Adeyemi. Mm. Pour une équipe qui veut remporter la postes Ligue sont des doublés, Champions en de la tout cas. Liga, Ah non, mais ça, c'est important. c'est le FC Barcelone. On parle d'un gros club, tu dois doubler tes postes. Et en tout cas, tes postes importants. Mais moi, je me pose la question alors, pourquoi avoir voulu, enfin, être dans l'idée de le vendre au début Parce que du mercato. si tu prolonges Ferran Torres, bah, tu devras verser 8 millions d'euros à Manchester City. Justement, dans les commentaires, je vois que c'est assez divisé. Il y en a qui disent que voilà, c'est un tocard entre guillemets, d'autres qui justement mettent en avant une belle saison du côté du FC Barcelone, un mariage avec Luis Enrique qui pourrait bien marcher justement. Abdou, on t'a pas trop entendu par rapport au cas de l'attaquant Si tu savais les regards de qu'il l'attaquant envoyait. espagnol. Toi, tu le connais bien puisque tu le suis du côté de la Liga aussi. C'est l'attaquant du club rival. 8 buts en Liga. Justement, Ferran Torres, c'est vrai que c'est un joueur quand même qui pose beaucoup de questions. Mais déjà, au FC Barcelone, c'est quoi sa place dans la hiérarchie concrètement? On sait que Yamal, Rafinha, par exemple, sont des titulaires en puissance, que Rashford, au fur et à mesure de la saison dernière, est devenu plutôt une option B, entre guillemets, voilà, un joueur de rotation. Ferran Torres, j'ai l'impression qu'il se situe un petit peu au milieu de tout ça. Avec les blessures de Lewandowski, ça a été un attaquant, un titulaire régulier, tout simplement. Quand Lewandowski était là, c'était sa doublure, il rentrait souvent en cours de match aussi. Donc c'est un joueur qui est habitué à disputer à minima, aux environs. Disons 40, que dans une 45. saison, le Barça va jouer 50-55 matchs. Ils vont disputer 49 s'il tient 49-50 s'il tient sur ses jambes, tu vois. Il en a Encore joué 46, entrant, toutes compétitions confondues. Ouais, tu vois, on est dans ces eaux-là. Donc, que ce soit en titulaire ou en remplaçant, il joue toujours. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui compte. Ça fit avec la politique de Luis Enrique en matière de management de ces éléments. Est-ce que c'est une bonne idée pour le Paris Saint-Germain? Vu que ton coach c'est Luis Enrique, je te dirais oui. Sinon, en temps normal, je vous aurais juste rionné. Ça dépend du prix en plus. Ouais, ça dépend du prix, mais maintenant que c'est un buteur en finale de Coupe du Monde, va falloir raquer un peu plus. Que tu le veuilles ou non, hein, on peut Ça joue. débattre. Ça On joue. peut Oui, bah oui, débattre. ça joue, mais c'est malheureux. On peut enfin, débattre de la qualité de la Coupe du Monde, du niveau de la Coupe du Monde. Quand t'écris l'histoire comme il l'a fait, bah ça compte dans Après, il est en l'esprit fin de de ceux qui. contrat. Oui, il est en plus, fin de contrat un an. dans un an aussi. C'est ça, ouais, dans un an. Effectivement. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que Ferran Torres, est-ce qu'il se serait pas mieux pour lui peut-être de rester à Barcelone, aller au bout de son contrat et en renégocier un nouveau aussi? Parce que c'est quelque chose qui existe. Alors certes, c'est assez rare dans le football, mais un joueur qui est en fin de contrat, il peut renégocier un nouveau contrat avec le club dans lequel il est déjà, tu vois. C'est une option aussi qui pourrait d'ailleurs exister du côté de Madrid avec Vinicius, mais c'est un autre débat. Ce sera l'objet d'une vidéo. Justement, Mais, on en parlera. Par Ouais. rapport à Ferran Torres, ça dépend. Est-ce que lui, il estime qu'il a fait le tour de la question en Catalogne? Est-ce que lui se dit, peut-être que je dois aller chercher cette Ligue des Champions avec le Barça et pas forcément avec le Puis peut-être PSG? qu'il se dit qu'avec le départ d'un Lewandowski qui arrivait le même été que lui en 2022, Bah, il se dit là, que là, un il a boulevard, sa place, entre guillemets, ouais. Ouais, peut-être que c'est le moment pour lui de la véritable éclosion. Il a 26 ans, il est dans la force de l'âge, il est censé être un produit mature et terminé. Ça va être le Après, moment le jamais truc- pour prouver. Le truc aussi, c'est que le FC Barcelone est obnubilé par la piste Ronald Alvarez. C'est vrai qu'ils en font un petit peu leur tête de gondole du mercato. Ah, c'est plus qu'une tête de gondole, là. C'est vraiment, c'est lui, entre guillemets, hein, pour grossir le trait. Entre C'est lui ou guillemets, rien. lui ou rien. Mais Bon, justement, et à mon avis, il y aurait une autre piste. je vais te lancer. Il y a et intérêt. on va vous proposer le dernier sondage de ce live. Ferran Torres doit-il être le numéro 9 titulaire du Barça? Plusieurs options, et Hugo, je vais te lancer ensuite pour conclure sur le cas de l'attaquant espagnol. Oui. Non, parce qu'il faut une star. Ferran Torres, au vu de son statut et de ce qu'il a proposé récemment, ne peut pas être l'attaquant titulaire du FC Barcelone, ça n'a pas de sens. Est-ce qu'il faudrait que ce soit un joueur de rotation, un petit peu comme ce que ça a pu être avec Robert Lewandowski à l'époque où le Polonais était moins sujet aux blessures? Ou est-ce que tout simplement, il y a un intérêt prononcé du PSG, il faut le vendre, le PSG est prêt à mettre 50-55 millions comme ce qui circule? Rapidement, je vais te lancer Hugo et après je vais vous demander votre avis à vous, Soura et Abdou. Non, il faut une star. La deuxième option, avec justement le cas de la rotation. Parce qu'un joueur comme Julian Alvarez, enfin un joueur comme Ferran Torres, sera toujours important dans un effectif comme le FC Barcelone. Et je critique pas le joueur, loin de là, parce que je vois des commentaires en mode tocard, c'est un tocard Torres, mais non, quand même pas, il a quand même des qualités. C'est un bon joueur, mais la question Voilà. c'est est-ce qu'il a la Mais- stature d'être titulaire Mais au voilà, Barça? j'allais venir à cela. C'est pas un neuf titulaire. Et c'est pas parce que tu mets, en plus, il sort du banc pour mettre ce but décisif face à l'Argentine. Effectivement. De la même manière que pour moi, un joueur comme Ferran Torres apportera sa pierre à l'édifice dans cette équipe du FC Barcelone en étant un 12e joueur.
Abdou, rapidement, justement, qu'est-ce qu'on fait? Ferran Torres titu au Barça. C'est une bonne option, il faut quelqu'un d'autre, il faut le laisser quand même dans l'effectif. Ou voilà, il y a un intérêt du PSG et ils sont prêts à mettre une somme. Faut le vendre, surtout si en plus tu veux faire Julian Alvarez dans la foulée. Pour des intérêts qui dépassent juste le cadre sportif du Barça, il faut le conserver, je pense. Parce que, encore une fois, En tant t'es- que titulaire, Non. tu vas lui chercher une concurrence. Donc ce sera, Ok, ce sera ce sera une rude bataille. Alors certes, Lewandowski, c'est Lewandowski, mais tu vois, je me dis, parce que la presse catalane a évoqué son nom, un Pavlidis pour le concurrencer, pourquoi pas? Ah, de buteur Benfica, de ouais, de Benfica, Benfica, ouais. ouais, ouais. Qui a été auteur d'un quadruplé d'ailleurs lors des éliminatoires. Exactement. Exactement. Et qui a aussi fait du mal au FC Barcelone. Donc ça peut Oui, être aussi, notamment une addition intéressante. dans le jeu. Justement, Soura, pour conclure par rapport à Ferran Torres, parce qu'après on aura un petit mot très rapide sur le mercato global du FC Barcelone. Ferran Torres, quel est son statut au FC Barcelone et est-ce que même, selon toi, ça doit rester un joueur du FC Barcelone? Pour moi, il doit rester au FC Barcelone, déjà pour la simple et bonne raison que même au Paris Saint-Germain, il ne sera pas un titulaire indiscutable. Parce que tu as quand même Ousmane Dembélé qui est devant lui. Alors oui, le temps de jeu, il en aura parce que on a l'international français est sujet aux blessures. Mais pour moi, le statut ne changera pas pour Ferran Torres, que ce soit du Barça au Paris Saint-Germain. Là où le statut pourrait être un peu plus différent au FC Barcelone, c'est si le Barça ne parvient pas à recruter Julian Alvarez. Et moi, j'ai l'impression qu'on se dirige un peu vers cette direction-là parce que l'Atlético de Madrid, les Colchoneros sont quand même dans une position très ferme par rapport à l'international argentin. Ouais. Moi, je resterai parce qu'il a quand même la capacité de s'imposer au Barça. Tu as quand même une très bonne entente avec Lamine Yamal, même si c'est vrai que c'est un joueur qui est très frustrant. Vraiment, il est extrêmement frustrant. La manière dont les Parisiens peuvent parler d'un Barcola, c'est un peu pareil avec Ferran Torres, parce que devant la cage, il peut énormément vendanger. Tu sais pas trop ce que ça va donner. Donc, je pense que pour moi, la bonne idée pour Ferran Torres, ce serait de rester au FC Barcelone et d'essayer de s'imposer au club. Il y a aussi un autre Très point, c'est rapidement, que ouais, Flick en pour avait conclure, parlé en conférence, Hugo. enfin devant les médias. C'était l'utilisation possible, par exemple, d'un Yamal en tant que numéro 9. Honnêtement, Curieux. il a dit qu'il avait été utilisé une ou deux fois. Moi, je me pose la question, est-ce que tu dois vraiment mettre un Yamal dans l'axe? C'est pas Après, on a forcément une bonne aussi idée. l'été dernier, on a beaucoup parlé d'un Rafinha dans l'axe. Est-ce que ce serait pas là aussi Andy, ouais. C'est ce qui avait été Ouais. tenté, notamment au début de la saison 24-25, en soutien de Lewandowski. Je regarde rapidement les commentaires. Voilà, on parle quand même plutôt d'un joueur de rotation qui est quand même capable d'assurer l'intérim, très clairement. Justement, et Abdou, je vais me tourner vers toi en tant que spécialiste attitré de la Liga pour foot central. Est-ce que aussi, et c'est juste une simple interrogation que j'avais en venant, Mhm. est-ce que le Barça s'est pas dit, on boucle le dossier Ferran Torres, on n'en parle plus, pour peut-être accélérer, pourquoi pas, le dossier Joao Cancelo? Je pense pas. Les deux dossiers ne sont pas liés, ouais. à mon sens. T'as des besoins partout, mais encore une fois, par rapport aux ambitions du FC Barcelone, ce qui a fait défaut les 2 dernières saisons, notamment en Ligue des Champions, c'est le manque de profondeur, c'est le fait que tes postes ne soient pas toujours doublés, et t'as aussi des grosses blessures. L'année dernière, t'as eu Rafinha, la saison d'avant, c'était plutôt en Koundé. défense et blessures aussi. Donc là, en fait, t'as besoin de te renforcer. Et la logique du Barça, ce n'est pas de perdre des éléments, mais c'est d'en gagner. T'as certes perdu Lewandowski, mais du coup, Ferran Torres, il faut le conserver et même essayer de le prolonger parce que finalement, c'est un titulaire régulier. C'est un mec qui est là. Grosso modo, pour transposer au Real Madrid, c'est le Brahim Diaz du FC Barcelone, concrètement. T'as besoin de ce joueur, joueur-là Même, qui est c'est un capable peu d'assurer. Sur 1 ou 2 matchs, il a la qualité d'un titulaire, mais au global, il sort du banc et en sortie de banc, il est percutant, il est impactant et t'apporte des choses.